Bonjour, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. La dernière fois que j'ai reçu Sylvie Lapointe, nous avons parlé du prophète. Bien sûr, on a décidé cette année ensemble. On a toujours un projet Oui, on a ensemble. toujours un projet. Et cette année, c'est le prophète qu'on vous présente, le prophète de Khalil-Gibran. Cette œuvre incroyable qui a été écrite en 1923 par Khalil-Gibran, qui est libanais, mais qui a passé une grande partie de sa vie aux États-Unis. Il l'a écrit en anglais et ça a été un succès immédiat, mais ça a été un grand succès, surtout depuis les années 60, avec l'avènement du Nouvel Âge, et, parce que c'est un œuvre très poétique, mais très qui se comprend facilement et qui parle de différents aspects de la vie. L'amour, les enfants, le travail. Aujourd'hui, on a décidé de prendre le prophète et de vous parler, de vous partager avec vous nos réflexions sur le chapitre qui porte sur la joie et la tristesse. Pourquoi on a choisi la joie et la tristesse? Sylvie, on aurait pu choisir n'importe quel autre. Mais ça me parle, d'ailleurs, c'est une des séries qu'on a fait ensemble. On a parlé de la psychologie positive ou, bon, la science du bonheur et comment on arrive à grandir son potentiel de bonheur et de joie. C'est quelque chose qui me préoccupe parce que, si tu te souviens, dans cette émission-là, on avait dit qu'il y a un potentiel. Tu nais avec un 50 de... Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et d'ailleurs, pour moi, malheureusement, j'ai hérité du potentiel à moitié vide. Et donc, pour moi, le bonheur, ça a été, ou la joie, ça a été comme une quête, vraiment un apprentissage, une conscience, un effort particulier pour recadrer les choses, parce que j'ai tendance à voir le négatif plutôt que le positif. Mais est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est dans tes gènes ou c'est aussi dans notre société? Et par rapport à ta vision du monde, toi qui veux faire des choses et on apprend très jeune, par exemple, par rapport à la joie. La joie, c'est pas quelque chose dont on nous parlait beaucoup à l'école. La religion catholique parlait pas de la joie. Non. Jésus, il est rarement en train de rire et très joyeux. Oui. Et c'est ce que le pape François dit. Il dit, voyons, pourquoi on parle jamais de Jésus qui rit et qui est joyeux? La religion est une religion, le christianisme est une approche de joie par rapport à la vie. Et tu vois, je C'est ne l'ai pour ça- jamais vécu comme ça. On l'a C'était jamais plus, vécu comme bon, ça. les péchés et les souffrances, tu les donnais au bon Jésus, etc. Donc, c'était beaucoup un enseignement de, justement, la vie, c'est difficile, prends ton mal en patience, et plus tu souffres, plus tu vas acquérir le paradis. Donc, c'était vraiment le message contraire que j'ai reçu dans cette éducation-là, mais aussi, déjà là, selon la recherche en psychologie positive, c'est dans nos gènes. Oui, déjà. C'est Oui. déjà dans nos... Mais 50 Oui. Alors, il y a l'autre 50 sur lequel on travaille. C'est ce que je fais depuis C'est dans nos plusieurs gènes années. ou c'est hérité d'une façon comme d'une autre dans notre communauté, c'est présent. C'est présent chez la plupart. Il y a des gens qui ont plus de facilité à voir le verre à moitié plein. Il y en a d'autres qui ont plus de la difficulté à voir le verre à moitié plein. Mais le but, c'est d'avoir une perspective positive. Mais la joie comme telle, il nous dit, lui, que la joie, voici ce que Khalil Gibran dit. Qui sont inséparables, hein, la joie et la tristesse. Oui, il dit, votre joie est votre tristesse sans masque. Et le même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes. En d'autres mots, la joie et la tristesse, c'est la même énergie, Oui. mais qui sort différemment. Et donc, l'autre façon que je comprends ça, c'est que, au niveau de la spiritualité, dans les livres que je lis sur, différents penseurs, c'est que sans ténèbres, on n'apprécierait pas la lumière. Et donc, le ténèbre est nécessaire pour voir la lumière. Et je vois ça de la même façon. Et donc, les moments de tristesse intense nous permettent de vraiment jouir de ces moments-là où on est centré sur l'amour et Oui. le bonheur. Oui, puis ce masque qu'on met par-dessus la joie, ce qu'il nous dit, c'est que la joie, elle est à l'intérieur de nous. Et on met un masque dessus. Ce masque, il est composé de ces croyances que l'on nous a inculquées, de ces faux que, de ces obligations, de ces attentes, de tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. En bouddhisme, on dit souvent, pour trouver le bonheur, défais-toi de toutes tes opinions. Toutes tes opinions, tout ce que tu penses que tu sais, enlève tout. Et tu vas trouver le bonheur, tu vas trouver la joie. Et Yogananda, Paramahansa Yogananda dit que
la joie, c'est la plus grande, c'est l'essence de l'être humain, c'est l'essence divine dans l'être humain. C'est comme ça qu'on connaît Dieu, c'est par la joie. Oui, et j'ai une anecdote intéressante. J'enseigne le yoga. Il y a quelques années, je suis allée en Inde. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est ma chance d'aller voir des gourous? Et bon, de fil en aiguille, j'ai fait une rencontre avec une gourou d'un mouvement qui m'inspire particulièrement. J'ai passé le matin avec elle, puis elle m'a appris que le yoga, comme le bouddhisme et l'hindouisme, était une des trois religions que ça a 2000 ou 3000 ans Ah oui, d'existence. trop bien. Et à un moment donné, elle se met à m'illustrer sur un papier flip chart les pelures, justement, qu'on met autour de son centre. Et donc, les souffrances, les expériences, les non-dits, les faux queux et tout ça. Ce qu'Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Oui, le qu'on corps se de souffrance. bâtit, puis qui a besoin d'être alimenté tout le temps parce qu'on pense que c'est nous, ça. Là. Donc, elle faisait des cercles qui étaient concentriques un dans l'autre. Puis là, je me disais, je sais ce qui est au centre, je sais ce qui est au centre. J'avais tellement hâte qu'elle me dise. Puis finalement, elle déclare qu'au centre, Toi, tu pensais que c'était quoi au centre? l'amour. Mais au centre, c'est la joie. Et ça m'a tellement surpris parce que ça allait à l'encontre de mes attentes, de mon éducation, de ma socialisation, même de mon vécu. Et je me souviens d'avoir souri, puis je dis, oh mon Dieu, mais ça a tellement plus d'allure. Oui. C'est la joie. C'est la joie et pas l'amour. L'amour contribue à la joie, entre autres. L'amour, moi, de la façon que je vois ça, c'est que l'amour qui passe à travers l'être humain, c'est de la joie. Parce qu'on peut pas être joie, on peut pas ressentir de la joie sans amour, on peut pas ressentir de la joie sans paix. Il y a deux sortes de joie, puis je sais que en quelque part, Eckhart Kurt Tolle Tolle a fait la distinction. appelle Le plaisir et la joie. C'est ça. Et Spinoza, que j'aime beaucoup, le premier philosophe occidental qui a parlé de joie, parle de joie passive et de joie active. Et la joie passive, c'est celle qui nous est, qui émerge en nous quand on est en contact avec quelque chose de l'extérieur qui correspond à notre flamme, à notre vision du monde, à ce qu'on veut faire. Si j'aime les fleurs et puis que quelqu'un m'apporte un bouquet de roses, j'ai de la joie. Mais c'est le bouquet qui fait émerger la joie. C'est de la joie passive. C'est C'est ça. une joie qui attend. Ce que Eckhart Tolle appelle le plaisir. Oui. Ça oui. fait plaisir. Oui. La joie imprenable. La joie toujours renouvelée, toujours nouvelle, que Yogananda appelle, que Eckhart Tolle dont il parle. C'est cette joie qui vient de moi, qui crée dans le monde et ça me donne de la joie. C'est une création que je peux partager. Je crée. L'artiste est heureux et a de la joie d'avoir composé une pièce musicale. Mais la joie vient de la partager avec le public. La joie vient de la personne qui dit « ça a changé ma vie, ton livre ». La joie vient de ce que j'ai créé et que j'ai partagé avec le monde. Ta première mission, ta mission interne essentiellement, Oui. c'est ta raison d'être. Hein? Et donc, malheureusement, ce qui arrive, c'est que ce qui est secondaire, selon Tolle, c'est justement le faire, c'est-à-dire l'écriture ou dans les exemples que tu as donnés, le don des fleurs. Mais il dit que c'est vraiment secondaire par rapport à ta mission d'être, ta mission de vie interne, c'est-à-dire ta raison d'être. Oui. Et ta raison d'être, c'est quoi à ce moment-là? Comment tu la définis? Ça revient à le pourquoi tu es là. Tu sais, Oui. le pourquoi avec un P majuscule. C'est quoi le cadeau que tu as à faire Puis à comment la tu vie? définis le cadeau que tu as à faire, toi? Je pense que ça revient à tes talents, puis à ta passion, puis à tes intérêts, Oui. puis ce que tu fais par amour. Alors, moi, par exemple, j'aime que ce soit beau, harmonieux, que les couleurs soient bien agencées, que quand on entre chez moi, qu'on se sente « Ouf, je me sens bien ». Ça n'a pas besoin d'être riche, là, ça a besoin d'être bien. J'aime faire ça dans mon jardin. J'aime faire ça dans mon milieu. J'aime faire ça sur mon plateau. J'aime faire ça. Alors, j'aime créer des milieux où les gens se sentent bien. J'aurais pu être architecte. J'aurais pu faire ça comme architecte. Je peux faire ça comme mère de famille. Je peux faire ça comme... Et tu le J'aime fais d'ailleurs, tu le fais. Tu le fais dans Je tes le fais. entrevues. Je le fais. Je le fais. Tu permets Oui. aux gens d'être bien. Alors, notre mission de vie, il n'y a pas rien qu'une façon de le réaliser. Oui, c'est ça. C'est que ça émerge. Quand j'ai suivi les enseignements dans la vie courante de Saint Ignace, qui est le fondateur des Jésuites, c'est ce qu'il dit.
quel est le nom que Dieu te donne? Ah, j'aime ça. Le nom que Dieu te donne. C'est un long processus pour arriver à savoir le nom que Dieu te donne. Et le nom que Dieu te donne, c'est ta mission, c'est ta passion. Et c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas de faire de la musique. Oui, tu as peut-être un talent pour la musique, mais qu'est-ce que tu apportes dans ta musique? Qu'est-ce que tu apportes dans ta musique? Qu'est-ce qui vient de l'intérieur? Moi, j'ai un fils qui était un athlète absolument extraordinaire. Et à l'adolescence, il avait été recruté par les Blue Jays. Et à l'adolescence, lorsque c'est le temps d'aller au camp de préparation des Blue Jays au baseball, il a grandi tellement vite qu'il y avait de l'espace. Il pouvait plus. Les médecins en médecine sportive l'ont arrêté tout sport. Tout sport. Puis, à ce moment-là, il a commencé à... C'est ça qui l'a dirigé vers la musique. Mais l'énergie qu'il mettait, l'amour de performer, de faire les choses différemment, d'amener de l'harmonie dans le monde, dans les sports, il le fait dans sa musique. Et il innove beaucoup dans sa musique. Et donc, tu sais, c'est qui je suis, c'est pas ce que je fais. Oui, tout à fait. Là où tu es totalement naturel, là où tu n'essaies même pas d'être quelqu'un d'autre que toi-même. Et donc, si on reprend l'analogie de la musique, bon, ma mère m'a fait faire des cours de piano et même de violon. Et bon, parler fort, la pratique, j'ai réussi à jouer des morceaux. Mais ensuite, quand ma fille était toute petite, elle avait un talent inné. Elle écoutait un morceau à la radio, puis en pianotant comme ça, elle arrivait à retrouver la mélodie. Donc ça, c'est un talent inné et ça a tellement d'allure. Puis je suis tellement contente pour elle parce que c'est là où elle s'est dirigée, c'est en musique. Oui. Steiner, Rudolf Steiner, que tout le monde qui me connaît savent que j'aime beaucoup le système Waldorf, qui a été fondé par Steiner, dit regardez vos enfants marcher, regardez ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, qu'ils sont petits, vous dirige vers ses talents. Il y a Delphine, ma Delphine, elle adore dessiner des plans de maisons. Elle regarde avec moi, je regarde à l'occasion de la télé, elle regarde les émissions où on démolit des maisons, puis on reconstruit des pièces, puis on décore des maisons. Et elle me dit, quand je vais être grande, c'est ça que je veux faire. Je veux construire des maisons et décorer des maisons. Et à cet âge-là, c'est ça que j'aurais dit moi aussi. Ah oui, hein? Oui. Et d'autres choses, je disais toujours que je voulais être speakerine à la radio. Ah bon? Mais comment on peut être speakerine? Par où on commence quand on est à Eastview dans le temps? Que seules options que j'avais dans ma vie, dans la vie, c'était d'être enseignante, infirmière ou secrétaire. Oui. C'était tout. Donc, mais... Comment tu te permets de rêver? Et d'ailleurs, tu me demandais comment tu retrouves cette place-là de joie. Puis c'est une question que je demande à mes clients. À quoi rêvais-tu Quand t'étais petit. quand tu étais petit? Parce que la voix de ta voix à toi, mais enfant, a probablement plus de sagesse que la voix que tu as comme adulte Définitivement. parce qu'elle était pure, cette voix-là. Elle Oui. n'était pas influencée par le tu peux ou tu peux pas, ou Oui, tu il dois faut. ou tu dois pas. C'est Exactement. ça. Oui, il faut. On va aller à la pause. On va poursuivre sur la joie et la tristesse après la pause. Reste avec nous.
dans le monde dans lequel on vit, la joie n'est pas nécessairement quelque chose de facile à faire. On pense que pour être heureux, c'est difficile. Il faut toujours faire des sacrifices. On apprend très jeune que pour être heureux, il faut faire des sacrifices. Ça ne me tente pas d'aller à l'école, mais il faut que tu ailles à l'école parce que si tu veux un jour travailler et avoir un bon emploi. Mais les parents sont là qui se plaignent, ils ont hâte aux fins de semaine, ils ont hâte aux vacances, ils ont hâte à la retraite, ils se plaignent de leur patron, ils se plaignent de ci, ils se plaignent de ça. Puis ils disent à leurs enfants, mais faut aller à l'école pour être... D'ailleurs, ma fille m'a dit ça dernièrement. Elle dit, je sais là, que bon, je suis une jeune adulte, puis que bon, il faut que je m'organise, puis que je travaille. Elle m'a dit, il y a une partie de moi qui a peur d'être adulte, je vous vois aller, puis ça n'a pas l'air le fun, pantoute, pantoute. Puis c'est vrai, elle a raison. C'est vrai. Oui. Elle a raison. Puis je pense qu'on peut, si on veut, dans notre vie, changer ces croyances-là. C'est pas... Là, on fait des constatations sur ce qui se passe. Moi, j'ai rejeté toutes ces façons de faire-là dans ma vie. J'ai décidé que non, je ne fais pas comme ça. Je fais comme je veux. Et j'ai toujours dit à mes enfants, pas de plan B. Un plan B pour ta vie, c'est le plan qui correspond au statu quo. C'est le plan de la sécurité financière. C'est le plan de la sécurité d'emploi. Il n'y a plus de sécurité d'emploi, mais de sécurité financière, premièrement. Alors que le plan A d'un jeune, c'est le plan de sa passion. Oui, je serais d'accord avec toi. Alors, le plan A peut s'exprimer de plusieurs façons, mais c'est le plan A qu'il faut suivre. Il faut pas... On n'a rien qu'une vie à vivre. Oh, on peut croire dans la réincarnation, mais si je reviens pas comme Juliette Gratton dans cette vie-ci. Donc, si la réincarnation existe, je reviens dans un autre contexte. Mais dans cette vie-ci, est-ce que je vais négocier avec la vie pour dire non, la vie, je fais pas ce que tu veux que je fasse. Je vais faire ce que mon voisin pense que je devrais faire. Ou bien je vais attendre que... hein, c'est toujours bon. Quand je vais avoir perdu du poids, je vais être finalement heureuse. Ou quand je vais avoir des enfants, je vais être finalement heureuse. Ou quand je vais avoir vraiment ma promotion, là, je vais être heureuse. Ou quand je vais prendre ma retraite, là, je vais être heureuse. Puis je vais me donner le droit de faire les choses qui me font du bien. Et malheureusement, il y a une statistique qui est sortie dernièrement qui dit que les gens à la retraite, c'était pour le gouvernement fédéral, reçoivent en moyenne seulement 2 ans leur pension avant de mourir. Et donc, ils se donnent 2 ans. 2 ans de possibilité pour une vie. Oui, j'en revenais pas. J'étais atterrée. Mais pourtant, c'est vrai, dans mon cercle d'amis, j'ai 2 ou 3 amis qui sont morts en dedans de 2 ans de leur retraite. C'est fou, ça. Alors, si on attend quoi? Oui, puis on attend. Pourquoi attendre? On perd du temps. Le temps, c'est précieux. C'est la matière première avec laquelle on peut travailler pour réaliser qui on est. Et c'est ça qui nous rend heureux, c'est quand on réalise qui on est. Alors, pourquoi on négocie avec la vie? Pourquoi on négocie avec la vie? Spinoza, que j'aime beaucoup, et Éric Emmanuel Schmitt, qui a écrit La Dame en rose, que tu connais, qui a écrit Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, parle il dit, on est présentement trop dans notre société, on écoute trop nos passions tristes. Une passion triste, c'est quelque chose... Notre passion, c'est qui on est à l'intérieur, qui on veut être. Et ce qui est triste, c'est ce qui vient créer un fossé, qui vient briser cet élan. Et présentement, on vit dans nos passions tristes. Oui, et d'ailleurs, Eckhart Tolle l'appelle quoi? Le corps de souffrance. Puis il dit que, dans le fond, lui, la façon que je l'ai compris, c'est presque une espèce de monstre dormant à l'intérieur de nous qui mange justement cette souffrance-là, qui en a besoin et qui crée des situations. Il dit que, dans le fond, c'est une obsession pour la souffrance. Puis on peut le voir de certaines façons. J'ai des amis qui, vivent le cancer et il y en a qui sont vraiment dans ce monde de souffrance-là. Mon Dieu, que je suis pas chanceuse. Puis pourtant, puis je suis malade, puis j'ai pas de qualité de vie, etc., etc., et qui se définissent, même pas comme femme, même pas comme mère, mais comme je suis en train de combattre le cancer. Ou le pire encore, je suis une survivante du cancer. Oui, une survivante du cancer, mais on voit ça aussi dans les cas d'inceste ou d'abus sexuels. Je suis une survivante d'abus sexuels. Et donc, c'est de se définir par la misère, la souffrance qu'on a vécue, plutôt que par la source de vie qui nous permet d'être encore là. Mais puis ce corps de souffrance, que j'adore Eckhart Tolle, ce corps de souffrance a besoin de s'alimenter. Tout à fait. Puis une fois qu'il est alimenté, il va se calmer pour un bout de temps. Oui, alors... tu sais, comme on peut le voir aussi chez certaines personnes, quand le corps de souffrance commence à... Tu dis, oh, OK. Tu le vois même dans les yeux de certaines personnes. Oui. Quand ils s'en emparent. Puis là, tu dis, une fois qu'il est parti, il n'y a rien que je peux faire. Tu sais. Puis c'est pour ça aussi souvent qu'il y a des personnes qui vont faire des crises épouvantables.
Après ça, il va revenir et il va dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, C'était pas toi, là. C'était ce corps de souffrance. Toi, là, c'est la petite flamme en dedans oui. qui est joie et qui est amour, qui est paix, joie, amour. Ça, là, c'est le corps de souffrance que tu as accumulé au cours des ans, qui vient de partir fou, là. Puis il y a Ben oui. besoin. Il y a Mais besoin. comme il dit, il y a comme des déclics. Hein? Ça pourrait être des choses que tu as vécues enfant, comme par exemple l'abandon ou un abus sexuel. Puis il y a une anecdote ou il y a une expérience qui te ramène là. Puis déjà, là, ta réaction est dépassée de ce stimulus-là parce que c'est vraiment le corps de souffrance qui rentre dans le drame et qui se nourrit justement de cette peine-là et de cette expérience Oui, puis je pense que difficile. collectivement, on a un gros corps de souffrance présentement. Présentement, Et, oui. Présentement. Et pour, parce que ce corps de souffrance-là, on en a tous un. Il est fait de toutes les expériences négatives, difficiles qu'on a eues depuis qu'on est au monde. Personne a jamais vécu de souffrance ou de douleur. C'est fou, là. Tout le monde ne serait pas sur la Terre. Comment on fait pour le faire disparaître? Moi, quand les gens me demandent comment on fait, Ginette, comment on fait pour se défaire, je leur dis, tu t'arrêtes, puis c'est ce que Eckhart Tolle dit, je répète la même chose, t'arrêtes et tu le regardes. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu sors de toi-même pour le regarder, la lumière, ce qui sort, c'est le vrai être. C'est l'être en paix, l'être de joie, l'être qui est le vrai, la vraie Ginette, qui regarde cette espèce de bibite-là puis qui dit « OK, c'est ça que je suis en train de faire. OK, regarde, rien que regarder. Mais d'en prendre conscience. Regardez attentivement. Et ça le fait fondre. Et à chaque fois que tu le regardes, tu vas le sentir venir plus vite et il va se dissoudre et un jour, il n'existera plus. Oui, bien, c'est comme. C'est d'agrandir l'espace entre le stimuli et la réponse. Victor Frankl en parle. Hein? Et donc, pour plusieurs d'entre nous, quand on est dans ce corps de souffrance-là, tu as un stimuli qui soit, ben, je sais pas, une parole ou une situation, puis là, sans même y penser, tu es dans l'autopilote. Et donc, Victor Frankl nous dit il faut élargir l'espace entre le stimuli et la réponse. Et c'est dans cet espace-là qu'il y a un choix. Et donc, c'est ce que tu essaies de... C'est ce que tu décris. Et puis, Lynn Andrews appelle ça le sacred witness, le témoin sacré. Être témoin, oui. Tu deviens, même quand j'enseignais à mes étudiants en relations publiques et en communication, je leur disais, si vous voulez être un bon communicateur, sortez de votre personne et regardez-vous agir. Regardez la situation et vous allez mieux comprendre. C'est l'affaire. Puis après qu'on est habitué, on le fait tout le temps. Bien, ça, c'est d'arriver. Pour moi, ça, t'es comme une gourou, là, parce que c'est pas tout le monde qui arrive justement à faire. Je suis pas de gourou, c'est non, mais c'est vieille. vrai. Oh, je sais pas si t'es vieille. Je pense que t'es très sage, puis c'est pour ça que je t'aime. Mais c'est de justement s'arrêter dans le feu de l'action pour devenir observateur et choisir une autre réaction. Eckhart Tolle dit aussi, regarde l'événement comme si tu l'avais créé exprès pour apprendre quelque chose. Oui. Donc, c'est son autre astuce. See it as if you had created it yourself. Il dit, parce que dans cette façon-là de justement contempler ce qui se passe, tu dis, si j'avais à apprendre une leçon, ça serait quoi? Qu'est-ce qui me permettrait de juste caser cette réaction-là, ce drame-là, puis passer à d'autres choses? Oui. C'est souvent dans la leçon que j'ai à apprendre. Oui, oui. Puis je pense que c'est sage de dire quelles leçons j'ai à apprendre, mais des fois, elles ne sont pas toujours évidentes, les leçons. Non. C'est pour ça que moi, j'aime, puis je pense que c'est important de tirer les leçons. Mais moi, je préfère que pour atteindre la joie à l'intérieur de moi, quand je rencontre quelque chose qui me rend triste, c'est toujours quelque chose de l'extérieur. Et de me sortir et dire, le regarder. Et le fait de, comme tu dis, prendre conscience, regarder et laisser être, sans juger. Sans juger. C'est très difficile. Ça peut faire mal. Des fois, je me lève le matin puis je suis triste. Puis je me dis, mais pourquoi je suis triste en me levant le matin? Aucune raison. Donc, j'aime aller en dedans de moi, en méditant, mais j'appelle ça aller à l'intérieur, puis rien qu'être dans la tristesse. Rien qu'être dans la tristesse. Prendre conscience, pas chercher pourquoi je suis triste. Être dans la tristesse. Lynn Andrews dit que ces tristesses-là viennent toujours d'ailleurs.
Possiblement, Oui. mais de vivre cette émotion pleinement Oui. dans certaines Pour modalités passer au travers. dans lesquelles j'ai été formée. On parlait de justement le fait qu'on rejette les émotions fait qu'elles reviennent Oui. et qu'on a le pouvoir de les regarder en pleine face, de les vivre pleinement. Puis une fois que tu les as vraiment vécues, elles se dissipent. C'est ça. Mais c'est dans l'ignorance qu'elles grandissent et prennent du pouvoir. Tout ça pour dire, Sylvie, que joie et tristesse, ou joie et chagrin, ou joie et peine, est un des plus beaux chapitres, je pense, dans ces chapitres. Mais il nous parle surtout de cette joie qui est causée par quelque chose qui vient. Je trouve que dans ce chapitre-là, j'aurais aimé le voir parler de cette joie imprenable qui nous habite. C'est un petit peu... Je pense c'est un chapitre qui m'a beaucoup aidé à un moment donné dans ma vie, mais aujourd'hui que je le considère comme étant incomplet. Oui. Je préfère voir ce que les Bergson, par exemple, Henri Bergson dit. La distinction entre La distinction, le quand plaisir il et la dit, joie. La joie est là quand nous œuvrons à élever le niveau de conscience de l'humanité, quand nous travaillons à nous améliorer intérieurement et partageons, transmettons le fruit de cet effort. La joie est là quand l'esprit triomphe des obstacles, échappe au poids et à l'inertie de la matérialité, quand on peut donner de qui on est sans se sentir amoindri. Ah, merci, Sylvie. Merci, c'est toujours grand un plaisir. Tu vas revenir, hein? On va Ah, parler tout à d'un fait. autre chapitre. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée. Et ben, on se voit la semaine prochaine. Merci.